Ça explose plusieurs fois. Quand ça rentre, ça explose. Boum. Ça détruit. Ça rentre encore, ça explose. Ça rentre, ça explose. Même les bourgons seront dévastés. À côté de cela, il y a les armes biologiques. C'est terrible, mes frères. L'heure est grave. Très grave. L'heure nous écoute. Et donc, la seule façon d'échapper, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est prévu qu'avant que ce feu n'éclate sur la terre, Dieu va retirer de la terre tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Comme la colombe qui est toujours pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie des souillures. Garde-moi, Seigneur. Oh oui, par la puissance de cet honneur, je marche vers le ciel. Le ciel, tous mes sous et mes fardeaux, je le remets à Dieu notre Père Céleste. Nous te sommes reconnaissants pour cette grâce qui nous est encore accordée. Et prions que l'amour de Dieu nous visite d'une façon particulière au travers de la parole, mais aussi Père Tout-Puissant, en nous visitant par ton esprit, guérir nos maladies. Nous croyons que tu peux. Nous nous humilions sous ta puissante main et te laissons la conduite de toutes choses, humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous ouvrons dans la parole, Ésaïe chapitre 38. Lisons du verset 1 au verset 5. Ensuite, nous prendrons Genèse chapitre 6 et nous allons lire du verset 13 au verset 19. Mais commençons par Ésaïe 38, le verset 1 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir pendant que nous poursuivons la lecture dans Genèse au chapitre 6. Genèse 6, verset 13 à 19. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une arche de bois de Gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Nous avons entrepris depuis 3 jours, nous sommes au 3e jour, de parler sur avertissement puis jugement. Et nous avons montré tout au long de cet enseignement que jamais Dieu ne juge quelqu'un sur la terre avant de l'avoir averti premièrement. Il avertit d'abord, ensuite il peut juger. Et il fait ainsi pour que son jugement soit juste. Le premier jour, nous avons parlé sur l'avertissement. Et nous avons donc insisté sur ce fait que Dieu ne juge pas avant d'avoir averti. Et lorsqu'il avertit, il envoie un message dans le cœur de l'individu avant qu'il ne soit ôté de la terre. De sorte qu'aucun être humain ne quitte la terre sans que Dieu ne l'ait averti premièrement. Il faut que Dieu avertisse d'abord avant que l'individu ne soit ôté de la terre. Ça se passe toujours ainsi. Donc jamais quelqu'un ne quitte la terre avant d'avoir été averti. En d'autres termes, Dieu donne à chacun l'occasion de choisir Jésus-Christ ou de rejeter Jésus-Christ. Et vous ne quittez pas la terre avant d'avoir fait votre choix, soit pour Jésus, soit contre Jésus, soit vous mourrez comme un saint baptisé du Saint-Esprit, soit vous mourrez comme un païen sans le Saint-Esprit dans le cœur. C'est vous qui choisissez. Il n'impose absolument rien, mais il vous amène à le choisir, parce que c'est la seule voie qui donne la vie éternelle. Parce qu'en réalité il y a une vie après cette vie. Et lorsque donc il avertit, la voix que vous allez entendre dans votre cœur sera donc la voix de Dieu. Mais quand il avertit, il peut passer par une évangélisation comme ce que nous faisons maintenant. Il peut passer par un message venant d'une vision, par un message venant d'une prophétie. Il peut passer par une voix intérieure dans votre cœur, par une conviction qu'il met sur votre cœur, par un poids que vous commencez à ressentir sur votre cœur. Il vous pousse dans une direction donnée. Vous le sentez, vous le ressentez, et c'est ce qu'il fait avant que vous ne quittiez la terre. Ainsi, quand l'homme est sur son lit d'hôpital ou chez lui à la maison et qu'il est prêt à quitter la terre, eh bien il ne trépasse pas
sans avoir été averti par Dieu. Si sa fille était bonne ou bien mauvaise, à l'instant où il est en train de partir, il sait exactement où est-ce qu'il va. Et on ne triche pas avec cela. Il y a un temps pour toute chose. Dieu donne à l'homme un temps pour vivre et un temps suffisant pour faire un choix. Et à la fin, il doit être appelé en jugement. Et il y a un jugement devant tout un chacun. Et justement, le second jour, nous avons parlé sur le jugement. Et nous avons montré qu'il est sévère et qu'il est devant chaque être humain. Personne ne peut échapper. Dieu a mis devant chaque être humain deux choses: le temps et le jugement. Le temps, c'est le temps de la vie qu'il vous a donné, au cours duquel vous devez faire votre choix, soit d'être chrétien ou de refuser d'être chrétien, soit de marcher avec Jésus ou de refuser Jésus en pensant que ce sont des choses qui n'intéressent que les gens qui n'ont rien à faire dans la vie. Et à la fin, c'est le jugement qui doit donc ainsi vous frapper. Et ce jugement-là, on n'y échappe pas, je le disais. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'échappatoire. Toujours dans avertissement pour jugement. Pour montrer que même si Dieu doit nous juger, mais il est possible de ne pas passer par le jugement de Dieu. Et pour ne pas passer par le jugement, il faut accepter Jésus-Christ dans son cœur. Il faut être sauvé. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Alors tout cela, c'est beaucoup de mots. Un jour, Dieu aidant, puisque nous sommes ensemble, je prendrai le temps d'enseigner en détail sur ces différentes choses. La nouvelle naissance, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Comment on fait pour y arriver? Et comment on sait qu'on l'a reçu? Après qu'on l'ait reçu. Je prendrai le temps de vous montrer toutes ces choses-là. Mais ici, je voudrais me contenter de vous montrer d'abord que si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, alors cette personne échappera au jugement. Et Dieu ne veut pas que les gens périssent. Ce n'est pas cela son désir. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut que chaque être humain sur la terre ne finisse pas ses jours sur la terre sans avoir eu l'occasion d'échapper au jugement qui vient, d'échapper à la tribulation qui vient, d'échapper à l'enfer, d'échapper à la mort. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il donne à chaque humain le libre arbitre, le libre choix. Chacun est libre de choisir, mais il doit choisir. Et du choix que vous allez faire, eh bien, dépendra votre destination éternelle. Mais Dieu n'appelle jamais, alors je dis bien jamais, quelqu'un en jugement avant de l'avoir averti. C'est ainsi quand il décida de la mort de Ézéchias, il envoya le prophète Esaïe, nous venons de le lire, qui vint vers lui pour lui annoncer que le décret était sorti du ciel et qu'il devait mourir. Il fallait qu'il donne des ordres à sa maison pour que sa mort ne laisse pas sa maison en sens dessous. C'est ainsi qu'Esaïe vint le lui annoncer. Et quand Esaïe annonça cela, Ézéchias était libre de penser que ce prophète blaguait. Ézéchias était libre de ne pas considérer ce que le prophète avait dit. Et ce qu'il faisait de la voix
du prophète, eh bien, déterminer la suite des événements. Et par la grâce de Dieu, nous voyons qu'Ézéchias, reconnaissant qu'Ésaïe était prophète, n'a pas pris à la légère ce qu'il avait dit. Il a pris cette chose au sérieux. Il a tourné son visage contre le mur. Il a prié, demandant à Dieu sa miséricorde. Et Dieu a demandé à Isaïe de repartir et de lui annoncer que Dieu venait de changer sa voix et qu'il décidait de lui accorder encore une prolongation, de lui ajouter de la vie. Ce qui est très bizarre, parce que quand Dieu a parlé, il ne revient jamais sur sa décision. Mais ici, il parle, l'homme prie et pleure, Dieu revient sur sa décision. Une façon de nous montrer que lorsqu'un cœur se répand, Dieu aussi sera prêt à lui pardonner et à lui accorder sa grâce. Et Ézéchias eut une prolongation de vie. Et cet échappatoire est venu par le prophète Ésaïe. À l'époque de Noé, lorsque Dieu voulut détruire le monde en ce temps-là par l'eau, venant de le lire également, il choisit d'envoyer un prophète, Noé, avec un message pour avertir tous ceux de cette génération qui ne voulaient pas mourir, mais qui voulaient échapper. Noé vint apporter son message. Mais les gens pensèrent que Noé était fou. Les gens pensèrent que le monde continuerait toujours ainsi. Le déluge vint et les fut tous périr. Parce qu'ils rejetèrent l'échappatoire envoyé par Dieu. Noé était cet échappatoire-là. Son message était cet échappatoire. Dieu avait dit que ceux qui croyaient ou croiraient au message de Noé entreraient dans l'arche et Dieu épargnerait leur vie. Vous voyez, il est allé jusqu'à prévoir une échappatoire. Il est allé jusqu'à prévoir un moyen d'échapper. Parce qu'il ne voulait pas qu'il périsse. Et il fait toujours ainsi. Lorsqu'il voulait détruire l'Égypte, il envoya de même une échappatoire. C'était Moïse. Moïse était l'échappatoire de Dieu en ce temps-là. Il était l'échappatoire pour Israël qui était en esclavage, mais il était aussi, dans une certaine mesure, l'échappatoire pour l'Égypte elle-même. Si l'Égypte a fait écouter le message de Moïse et a fait relâcher les Hébreux, l'Égypte n'aurait pas été détruite. Mais comme elle n'avait pas écouté, avait voulu rivaliser avec le Dieu d'Israël, l'Égypte fut rassée. Toute son armée alla dans l'eau parce qu'ils n'écoutaient pas la voix de leur échappatoire. Je répète encore, Dieu ne détruit jamais avant d'avoir averti. Il doit donner aussi un moyen d'échapper à ceux qui veulent échapper. Tenez encore, il décida de détruire la ville de Ninive. Mais à ce temps-là, son jugement n'aurait pas été juste s'il n'avait pas averti les Ninivites au commencement. Et il leur envoyait un prophète, Jonas, qui vint leur annoncer la colère de Dieu et son programme de destruction. Jonas l'annonça et les Ninivites l'entendirent. Ils décidèrent de faire attention à la voix de Jonas. Ils se répandirent, revêtirent le sac et la cendre, se traînèrent par terre, demandèrent pardon à Dieu, prièrent pour le pardon. Et Dieu décida d'épargner. Quand quelqu'un se répand, quand une ville se répand, quand une église se
Alléluia. Et il laisse échapper. Il ne frappe pas. Il ne détruit pas. Ainsi, avant de juger, il avertit d'abord. Et c'est son amour qui l'amène à avertir. C'est sa nature de Dieu juste qui l'amène à avertir. Il veut que son jugement soit juste. Que personne ne dise, Seigneur, tu ne m'avais pas averti. C'est pourquoi il avertit d'abord. Son amour pour vous, son amour pour toi, fait qu'il te permet d'écouter la parole et de te laisser transformer par la parole afin que tu ne quittes la terre. Et le fait qu'il soit un Dieu juste, il avertit afin que si demain il doit te juger, que tu ne dises pas, tu ne m'avais pas averti, Seigneur. Donc que son jugement soit juste, parce que tu étais averti. Quand vous arrivez au tribunal et que vous êtes jugé pour une affaire, vous pouvez dire au juge, vous pouvez dire à celui qui vous juge, mais je ne savais pas que la loi l'interdisait. Le tribunal te dira, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on est dans un pays, vous ne devez pas ignorer la loi de votre pays en disant au juge, je ne savais pas que la loi l'interdisait. Cela ne vous gracie pas, ça ne vous exempte pas, vous serez condamné. Parce qu'en tant que citoyen, vous étiez censé connaître la loi. Et avec Dieu c'est exactement pareil. Personne ne dira, Seigneur, je ne savais pas. Comment peux-tu dire je ne savais pas? Parce que la loi de Dieu est écrite dans la Bible. Mais même si tu ne la lis pas, la loi de Dieu est aussi écrite dans la conscience de l'être humain. Je vous montre un exemple. Prenez un enfant qui vient de naître. Il grandit. À l'âge de 4 ans, il commence déjà à voler le morceau de sucre de sa mère. Quand elle prend le sucre, sa mère arrive. Elle entend le bruit des pas. La fillette, elle entend le bruit des pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la main derrière. Et quand maman arrive, elle sourit. Pour que maman ne se rende pas compte de sa bêtise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est consciente qu'elle a mal agi. Elle est consciente qu'elle a brisé une règle. Elle est consciente qu'elle est en faute. Mais qui lui a appris que voler le sucre, prendre du sucre sans permission est une faute? Qui le lui a dit? C'est écrit dans sa conscience. Quand tu injures ton frère, quand tu te disputes, ou quand tu voles ce qui est à autrui, c'est écrit dans ta conscience que c'est mal. Que tu sois d'accord ou pas, que tu fasses du bruit ou pas, ta conscience te condamne. Même si tu ne fréquentes pas l'église, tu ne seras pas sauvé en disant à Dieu, je n'avais jamais mis le pied dans une église. Je ne savais pas que ta loi l'interdisait. Cette loi est écrite dans ta conscience. Et autre chose, sur la terre, tout est éphémère et tout est incertain. Sur cette terre, toute chose est complètement incertaine. Vous ne pouvez vous appuyer sur rien. Notez, ce que vous aimez peut vous échapper comme ça du jour au lendemain. La femme que vous chérissez, que vous aimez tant, eh bien Dieu peut décider de la reprendre sans vous demander votre conseil. Alors qu'il veut, quand il veut. Idem pour votre mari. Ou pour un enfant, tu as choisi de le récupérer tout simplement.
C'est comme un travail. Je peux arrêter votre contrat. Juste comme ça. Il n'y a rien qui soit certain sur la terre. Tu te lèves le matin, mais tu ne connais pas comment se terminera la journée. Tout est incertain. Tu te lèves en bonne santé, mais tu ne peux pas garantir que le soir tu seras en bonne santé. Parce que notez bien, quand vous tombez malade, mais vous pouvez vous rendre compte que la minute d'avant que vous ne sentiez la douleur, vous vous sentiez bien, vous étiez bien portant, et brusquement la maladie est apparue sans crier gare, sans annoncer sa venue. Tout est incertain. Tu peux avoir un téléphone que tu as payé très très cher. Tu rentres dans un magasin, au moment de régler ta facture, tu déposes ton téléphone sur le comptoir. Et après t'être servi, tu ressors, oubliant ton téléphone. Le temps de te rendre compte que le téléphone est resté, tu reviens demander, on te répond nous n'avons rien vu. Tu vas t'en prendre à qui? Donc comme ça c'est parti. Tout comme beaucoup ici ont déjà perdu un téléphone en le mettant dans la poche. Vous montez dans un taxi, le téléphone tombe, ou dans la voiture, ou dans la rue, et c'est terminé. Tu appelles, c'est bloqué. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent. Tout cela pour vous montrer que sur la terre, tout est incertain. Et de même, tout aussi est éphémère. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas une chose sur la terre qui fasse que ça mérite que tu t'éloignes de Dieu à cause de cela. Il n'y en a vraiment pas. Alors, mes amis, il y a réellement un jugement qui menace la terre en ce moment. Il y a vraiment un jugement qui menace la terre en ce moment. Je lève ma main pour vous dire que si je parle, c'est parce que c'est vraiment réel. Les églises enseignent tout ce qu'elles veulent. Et très peu d'entre elles préparent les gens à ce moment. Aujourd'hui, un jour de culte comme ça, on entend prêcher des choses qui amènent les gens, entre guillemets, à la prospérité. Mais on ne prépare pas les âmes des gens à rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que plutôt moi je voudrais faire. Il y a réellement un jugement qui menace la terre en ce moment. Et la terre et tous ses habitants, sans exception, n'échapperont que ceux qui auront pris le soin de se remettre à Jésus, de se remettre à Dieu. Il n'y a que ceux-là qui vont échapper. Écoutez-moi bien. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 24. Suivez attentivement ces choses. Ésaïe 24, le verset 20. Vous pouvez noter ces écrits et le regardez vous-même à la maison pour vous rendre compte que nous vous disons exactement la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible. Écoutez, Ésaïe 24, le verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relève plus. Ça c'est très fort. Elle ne se relève plus. Écoutez bien. Vous voyez clairement que actuellement sur la terre, la vie est devenue difficile, invivable dans la quasi-totalité des pays. Si chez nous, c'est la crise que nous connaissons, sur d'autres cieux, ils connaissent des attentats. Tu sors le matin,
Tu passes devant une épicerie, ça explose. Et c'est la mort qui survient. C'est terrible, mes amis. La vie devient invivable actuellement sur la terre. Femme, hier quand on rentrait au marché, il était assez difficile quand nous on grandissait d'entendre même qu'il y a un voleur. Mais aujourd'hui, on vole en pleine journée. On arrive devant toi. On t'arrache ton sac là. Pendant que tu es en train de regarder, on te donne des coups. Les passants assistent. On te pousse dans un caniveau. Et le voilà qui s'en va avec ton sac. La vie est devenue difficile maintenant. Pourquoi? Le péché sur la terre a tellement abondé que partout il n'y a pas une seule ruelle où vous passerez et où vous ne verrez pas le péché. Si ce n'est pas le vol, vous entendez parler de l'infidélité, des adultères, des fornications. N'allons pas loin. Les écoles chez nous sont devenues presque des boxons. Pardonnez-moi l'expression, mais la vérité est bonne à dire. Où c'est des lieux de rendez-vous. Chaque petite fille a son petit copain. Chaque petit garçon a sa petite copine. Les enseignants aussi se servent là. Voilà nos écoles. Les marchés, c'est le scandale. Vol, tricherie de toutes sortes. Dans les entreprises, n'en parlons plus, je ne touche pas. Il y a tellement de crimes économiques qui se commettent. Et aujourd'hui, on voit bien comment est-ce que la population en pâtit. Où vous voyez des gens de la misère. Vraiment la misère. C'est le péché. L'autre ne compte plus. Ne compte que moi. Voilà ce qui nous est arrivé. Et quant aux pays qui connaissent les attentats, vous voyez quelqu'un qui est devenu un hors social, qui est hors de la société. Il est hors du circuit social. Il a perdu toutes choses dans la vie. Il a perdu tout espoir. Au lieu qu'il se donne la mort à lui-même, il veut qu'il y ait d'autres qui aillent avec lui. Il devient poseur de bombes. Il prend une arme, il rentre dans un supermarché, tire sur les gens, comme ça au hasard. Les États-Unis connaissent ça. La plupart des pays du monde. Hier encore, j'entendais parler d'une attaque au couteau en Allemagne. Hier. Donc, comme ça, dans la rue, comme ça, on prend un couteau, on attaque le premier poisson qu'on croise. Vous voyez la vie sur la terre? Comment c'est devenu incertain? Ceux qui marchent dans la justice, eh bien, ce sont là qui sont condamnés. Et ceux qui marchent dans la margouille, ce sont ceux-là qui sont libres. Voyez l'état dans lequel nous sommes. Et la Bible dit, la terre est ainsi tombée comme une cabane. Elle ne se relèvera plus. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun espoir. Rien n'est prévu, disons que les choses vont s'arranger. Plus rien ne s'arrangera. Nous allons aller du mal en pire. Les choses ne feront que s'empirer chaque jour. Maman, il va arriver un moment où même pour envoyer ta fille à côté de la rue, acheter de l'oignon, tu auras peur de l'envoyer dehors. Déjà, vous savez, actuellement, quand la nuit est tombée, on a du mal déjà à mettre le pied dehors. Vous savez pourquoi? Il y a tellement d'insécurité. Mais la Bible annonce que ça va devenir pire. Et dans des conditions pareilles,
pareil. À quoi va ressembler la vie de demain? Chers parents, vous le savez. Quand vous grandissiez, mais vraiment, on pouvait rentrer à 1h du matin, 2h du matin. Il y avait même des moments où on passait la vie à la belle étoile. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir 2 fois avant de faire une chose pareille. Les choses ont tellement changé. La vie est devenue tellement difficile. Et même dans les aliments, il y a parfois du poisson. Je n'irai pas loin. Là en Inde, chaque année, il y a toujours des gens qui meurent par des boissons frelatées. Chaque année. Et moi je vous dis, même dans la nourriture que nous achetons là au marché, il y a des choses qui sont déjà périmées. Mais on gratte la date, on modifie la date, on remet le produit sur le marché. Tant pis pour toi. Mais que disent les Écritures? Avant de manger, sanctifiez toutes choses par la prière. Parce que dans les derniers jours, il y aura des maladies dans les aliments. Frère Branham l'a dit. Mais ce qui est terrible, c'est que ça ne se relèvera plus. Regardez comment le jeune fille s'habille. Elles sont presque nues. Toutes avec des chaussons, des collants. Elles deviennent comme les saucissons qui se déplacent. Et il y en a qui mettent des robes tellement transparentes que l'on pense que c'est ça la vie aujourd'hui. Et après, on entend qu'un frère a couché avec sa soeur, qu'un père est allé avec sa fille. Mais comment cette fille s'est-elle habillée? Comment s'est-elle présentée devant son père? C'est la situation que nous avons. Le monde est pourri. Le péché est partout. Et le péché remplit la terre entière. Quelles sont donc les familles où la loi de Dieu va garder sa place? Où le père sera capable de dire à ses enfants, cette tenue-là, pas ici. Le monde est foutu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'apprête à juger. À l'époque de Noé, quand le péché avait rempli la terre, il avait été obligé de juger. Et aujourd'hui, s'il ne juge pas la terre, alors il va être obligé de ressusciter la génération de Noé et de leur demander pardon pour les avoir détruits, parce qu'en ce temps le péché avait abondé. C'est le cas dans lequel nous vivons maintenant. Le péché a tellement abondé. Allons encore une fois. Ésaïe chapitre 60. Le verset 2. Il est dit: voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les ténèbres couvrent la terre. À l'heure où nous parlons, la terre entière est dans le noir. À cause du péché, de l'incrédulité, le noir total. Il n'y a pas un endroit où vous regarderez où il n'y a pas de péché. Les sciences occultes, eh bien, agissaient naturellement de façon occulte. Mais aujourd'hui, le cooptage se fait en plein jour. Ils viennent à la télévision. Ils font appel aux adeptes pour intégrer ces sciences occultes. Mais hier, c'est à peine si tu veux savoir qu'un tel est. Non, c'était caché. Ça ne se disait pas. Mais maintenant c'est ouvert. Tout le monde sait qu'un tel est ceci, qu'un tel est cela. Pourquoi cette ouverture? L'heure est finie. Satan sait que son heure également est terminée. Alors il essaye de rassembler le maximum de gens, parce qu'il y a une guerre en vue. Et partout nous voyons l'occultisme. Dans la quasi-totalité des familles, il y a des gens dans les sciences occultes. Et quand ce n'est pas les sciences occultes,
autres, eh bien, ils vont dans la sorcellerie, dans les totems. Et la terre entière en est remplie. Est-ce que vous savez que dans chaque quartier, dans chaque secteur, il y a toujours un groupe de sorciers et qui doivent avoir un contrôle sur les femmes, sur les jeunes filles, sur les maisons, afin de dominer ces gens-là et les amener à faire des choses qu'eux ils veulent. Et c'est pourquoi dans les quartiers, on n'aime pas l'implantation des églises. Si c'est une église morte, il n'y a pas de problème. On vous laissera tranquille. Mais quand vous venez avec la vérité et la lumière comme nous faisons maintenant, eh bien on ne vous aimera pas. Alléluia. C'est rempli partout. La terre est remplie, couverte de ténèbres. Et les peuples sont dans l'obscurité. Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit des gens sur la terre aujourd'hui est obscurci. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils vivent comme ils l'entendent, marchent comme ils l'entendent, et suivent toute tendance à la mode. Tenez, nous voyons la plupart des femmes aujourd'hui en pantalon. C'est ça la mode actuellement. On porte un pantalon très serré, on devient comme un ver de terre, et on dit que c'est ça être à la mode. Mais c'est contraire à la volonté de Dieu. Deutéronome chapitre 22, verset 5, il est écrit: une femme qui met des vêtements d'homme est une abomination à l'Éternel. Elle est une abomination à l'Éternel. Donc Dieu ne veut pas que la femme mette des vêtements d'homme. Mais c'est ça qui est la mode actuellement. La terre est couverte d'obscurité. Les gens ont l'esprit obscurci. Pour que vous entriez dans la lumière, vous devriez prendre ce que la Bible dit, l'appliquer dans votre vie et l'appliquer dans votre maison. Alors vous serez dans la lumière et vous serez prêts à rencontrer le Seigneur. Autrement ça ne marchera pas. Dans le livre de Romains, Dieu va nous dire, dans Romains chapitre 2, le verset 12, c'est le plus difficile maintenant. Écoutez, Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. En d'autres termes, le péché ne restera pas impuni. Chaque fois qu'il y a péché, ça doit être puni par Dieu. La seule chose qui fera que le péché ne soit pas impuni, que tu ne sois pas puni, c'est lorsque quelqu'un se répand, comme l'a fait Ézéchias. Mais s'il ne se répond pas, la punition doit venir. Et justement la punition qui vient, c'est un jugement prévu sur toute la terre. Le péché doit être puni. Et tous ceux qui seront trouvés pécheurs seront punis. Comment ne pas être trouvé pécheur? C'est en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel et en se faisant baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous ne serez plus compté parmi les pécheurs. Le péché ne restera pas impuni. Écoutez encore ceci. 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. 2 Pierre 2, 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10, il est dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir,
Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé, attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui font après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, orgueilleux. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Vous entendez ça? Si hier, quand les anges ont péché dans les cieux, Dieu les a punis en les enfermant dans les ténèbres pour ensuite être jugés à la fin. Et toi, t'épargnera-t-il? Voilà ce qu'il dit. Le péché ne restera pas impuni. Tout ce que nous faisons, ça nous donne de la joie pour un temps. Mais après, s'éloigner de Dieu, vivre loin de Dieu, on dort, on se réveille, Dieu ne nous dit rien. On va travailler, on pense que tout se passe par notre seule force. À la fin, qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Tu seras compté parmi les méchants, parmi les impies. Voilà ce que Dieu dit. Et de même qu'il n'avait pas épargné les anges autrefois, il ne t'épargnera pas non plus. C'est une loi. Mais les pieux échapperont. Dieu créera pour eux un moyen d'échapper. Mais pas ceux qui auront rejeté sa volonté. Dans Jude au chapitre 1 et au verset 15, la Bible nous dit: pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Le jugement qui vient servira à cela. Il servira à juger tous ceux qui ont rejeté Dieu, tous ceux qui ont injurié Dieu, tous ceux qui ont rejeté sa parole. Le jugement qui vient servira à juger tous ceux qui ont refusé de prendre leur baptême et de se ronger de façon officielle du côté de Jésus-Christ. C'est à cela que servira ce jugement. Mais je tiens à rappeler, nous l'avons étudié, qu'il y a un jugement qui vient. Mais Dieu peut juger n'importe quel homme à n'importe quel moment d'après ce qu'il fait maintenant. Il peut te retrancher de la terre. Il peut frapper ton corps de maladie. Il peut te rendre paralysé. Il peut te retirer ton travail. Il peut te retirer les grâces que tu avais. Parce que tu ne lui obéis pas et n'écoutes pas la voix de son avertissement. Donc il n'attendra pas la fin des temps pour te juger. D'ailleurs il est écrit, Dieu ne tarde pas. Il ne met pas longtemps pour rentrer en jugement avec quelqu'un. Il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mes frères, à vrai dire, nous sommes dans un temps excessivement mauvais. Et devant nous, les jours sont très mauvais. Il y a des jours mauvais qui nous attendent. Mais ces jours mauvais qui viennent n'affecteront pas ceux qui sont déjà sauvés. Parce que le Saint-Esprit que tu as placé dans leur vie leur donnera
situation difficile, le moyen d'échapper, ils arriveront même après à parler. Et ce qu'ils veulent sera amené à la création. Parce que Dieu l'a prévu. Mais pour tous les impies, pour tous ceux qui ont rejeté Dieu et qui n'ont pas pris le temps de se repentir, les jours mauvais qui viennent, eh bien, seront vraiment catastrophiques. Il y a des jours mauvais devant nous. En fait, je me tiens devant vous pour vous avertir que des jours mauvais sont placés devant nous. Tenez, écoutez. 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Il est dit, 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, brûlée. Lorsque Dieu a détruit le monde autour de Noé, à cette époque, il a fait détruire le monde par l'eau. Et l'échappatoire, c'était une arche. Il fallait rentrer dans ce bateau et flotter sur l'eau. Mais après l'avoir fait, Dieu dit, je ne détruirai plus le monde de cette façon. Et donc au temps de la fin, aujourd'hui, il avait été prévu que le monde sera détruit, mais par le feu. Et c'est ce que nous venons de lire ici. Et Dieu dit, quand ce feu commencera sur la terre, il dit, le ciel et la terre passeront avec fracas. Les cieux en particulier. Et les éléments embrasés se dissoudront. Tenez mes frères, tout ce que nous avons sur la terre qui peut prendre feu, prendra feu. Même l'eau, la Bible dit, la mer disparaîtra. Mais l'eau, vous avez déjà fait l'expérience à la maison. Vous mettez de l'eau dans une marmite et vous laissez bouillir sans arrêt. À la fin, il n'y aura plus d'eau. Pourquoi? L'eau s'est changée en gaz. C'est redevenu l'hydrogène et le dioxygène. Ça s'est changé en gaz. Mais le feu qui vient produira le même effet sur les eaux qui sont autour de nous. Tout va disparaître. Quelle est donc cette chaleur qui va disparaître, faire disparaître l'eau de la mer? Et si cette eau va disparaître par cette chaleur, toi, pourras-tu supporter une telle chaleur? Mais je vous apprends que ce sont les hommes eux-mêmes qui vont amener ce feu sur la terre par leurs armes, par leurs bombes et par la guerre qu'il y aura. Que les gens veulent l'entendre ou pas, mais dans le plan de Dieu, dans la prophétie, il y a une 3e guerre mondiale qui vient. On a eu la première guerre mondiale, on a eu la 2e guerre mondiale. La 2e était plus meurtrière que la première. Mais il y a une 3e qui vient. Les experts militaires russes ont dit, si jamais la 3e guerre mondiale éclate, même 20 ans après, il n'y aura plus de vie sur terre. Partout, plus de vie sur terre. Même les pays qui n'entreront pas en guerre, mais seront dévastés par le souffle nucléaire. Mes amis, je mets la main sur mon cœur. William Branham a fait la chose en vision. Et il a crié, mes enfants, ne passez pas par là. Alléluia. Ne soyez pas sur la terre en ce moment-là. Recevez Jésus. Soyez baptisés du Saint-Esprit pour que vous ne passez pas par là. Amen. Nous y allons. Toute personne qui ouvre son écran de télévision à la maison pour suivre le journal, ou qui suit le journal à la radio ou sur internet, se rendra compte que nos jours sont comptés. Actuellement,
Tout ce que les nations font, c'est d'empêcher que les États-Unis et la Russie rentrent en guerre. On apaise les deux géants d'un côté et de l'autre. Demandez les historiens. Ils vous diront, avant la première guerre mondiale, c'était comme ça. Avant la deuxième guerre mondiale, c'était comme ça. Ça finira par déboucher sur une guerre. Quel que soit, les jours sont comptés sur la terre. C'est maintenant qu'il faut prendre Jésus. Parce qu'à l'époque de Noé, pour échapper au déluge, il fallait rentrer dans un bateau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de bateau. Aucun bateau ne tiendra. Le feu va pulvériser ce bateau. Aujourd'hui, il n'y a même pas une cachette où nous pourrions tenir. Voilà pourquoi ils essaient de faire qu'il y ait la vie sur Mars. L'une des raisons, c'est ça. Pour envoyer leur population là-bas. Quand ça va éclater ici, ils n'en auront pas le temps. Dieu va les surprendre. Je vais vous le montrer, mes amis. Dieu va les surprendre. Donc il n'y aura pas moyen. Il n'y a pas un endroit dans les pays d'Europe. Ils ont fait des bunkers pour pouvoir se cacher là-dedans. Mais actuellement, les armes qui ont été fabriquées vont au-delà de cela. Ils ont fabriqué ce qu'on appelle les bombes à fragmentation. Ça explose plusieurs fois. Quand ça rentre, ça explose. Boum. Ça détruit. Ça rentre encore, ça explose. Ça rentre, ça explose. Même les bunkers seront dévastés. À côté de cela, il y a les armes biologiques. C'est terrible, mes frères. L'heure est grave. Très grave. L'heure nous est comptée. Et donc, la seule façon d'échapper, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est prévu qu'avant que ce feu n'éclate sur la terre, Dieu va retirer de la terre tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, afin qu'ils ne connaissent pas ce moment. Ils ne le vivront pas. Dieu va les enlever. C'est la seule façon d'échapper. Mais tant que vous serez sur la terre, peu importe l'endroit, vous serez touché. Vous voyez? Quel est cet homme sage? Quelle est cette femme intelligente qui entend les paroles de cet avertissement et qui refuserait de se repentir? Écoutez, Malachie 4, versets 1 à 3. Il y a réellement un jugement qui menace la terre, mes amis. Malachie 4, versets 1 à 3. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Encore une fois du feu. Tous les hautains, les orgueilleux, et tous les méchants, c'est-à-dire les incrédules, seront comme du chaume, de la cendre. Le jour qui vient les embrasera, il les brûlera. Dit l'Éternel des armées. Là, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Il n'y aura plus aucun appui. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Dit l'Éternel des armées. Une fois que l'Église a quitté la terre, Dieu l'amène là-haut. Sur la terre, éclate ce que l'Apocalypse appelle la grande tribulation. À la fin de cette grande tribulation, qui va durer 3 ans et demi, c'est là que va intervenir la troisième guerre mondiale. Et ça va tout raser. Et
quand ça a tout rasé, Jésus et les saints qui étaient partis là-haut redescendent sur la terre. En redescendant, ils ne viennent trouver que de la cendre. Et c'est là où la Bible dit ils vont marcher sous la cendre des méchants qui auront été détruits parce qu'ils avaient refusé de croire quand Dieu les avertissait. Et vous êtes là. Dieu est en train de vous avertir. Refusez de croire. C'est passé par ce châtiment. Avertissement. Oui. Jugement. Mais il ne peut pas juger avant d'avoir averti. Et quand il avertit, il donne aussi un moyen d'échapper. Voilà ce qu'il fait. Je m'en vais vous dire une chose. Et surtout pour vous qui êtes vraiment intellectuels. Saisissez ceci. Et gardez ce mystère. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Il est écrit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ils n'auront pas le temps d'envoyer leurs gens sur Mars ou ailleurs. Aucun bunker ne les préservera. Ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Maintenant, il est dit, quand les hommes diront paix, paix et sûreté, c'est là où ça va éclater. À l'époque, à la fin de la Première Guerre mondiale, pour garder le monde dans la paix, on a créé la SDN, la Société des Nations. C'était pour maintenir les gens. Et quand la SDN a été créée, les gens ont cru que la paix était venue. La ruine est encore à part. Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voilà, ils ont créé l'ONU. L'ONU, pour faire quoi? Maintenir le monde dans la paix. Mais de la même façon que la SDN avait échoué, l'ONU aussi est en train de montrer ses limites actuellement. Tout observateur sérieux peut vous le dire. Partout où elle va, les problèmes persistent ou s'aggravent. Nous aimons bien cette institution, mais les efforts de l'homme n'accompliront pas la volonté de Dieu. C'est pour dire quoi? La prophétie est en cours. Quand aujourd'hui, on essaie de maintenir la paix dans le monde en créant des associations, des organismes, des regroupements, c'est pour faire qu'il y ait la paix. La francophonie, s'occuper des pays francophones. Vous avez l'UNESCO, qui doit s'occuper du côté culturel. Vous avez ceci, ceci. Plein de choses. Malgré tout ça, ça va échouer. Mais ces choses vont d'abord sembler donner aux gens un certain espoir. Et quand ils vont commencer à croire en cet espoir-là, la ruine va arriver. La destruction viendra. La destruction est là. Même vous-même, quand vous regardez, vous allez sentir que ça va. Regardez même seulement l'atmosphère de l'air. Vous allez sentir que ça ne va pas. Vous savez, à l'époque, il y a eu un grand tsunami qui a détruit l'Asie. Nous sommes au début des années 2000. 2004-2005, pardon. Il y a eu plus de 200 000 morts. Morts fauchés par les eaux. Mais il y a un paradoxe. Avant que ce tsunami n'éclate, tous les animaux étaient au courant. Même les animaux qui étaient attachés ont usé de leur force, ont arraché.
aller vers les montagnes. Personne ne leur avait dit. Comment l'animal avait-il su qu'il y avait un danger qui venait? Tous les animaux, même ceux qui étaient en cage, ont tout fait, ils se sont jetés contre les cages jusqu'à détruire les barrières, sortir, et ils allaient tous en montagne. Mais les humains que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance n'étaient pas au courant. Et ils ont péri. Mais les animaux qui n'ont pas d'âme ont été sauvés. Comment Dieu peut-il sauver des choses qui n'ont pas d'âme et laisser périr celles qui ont une âme? C'est parce que l'homme a rejeté son créateur. Comment Dieu pouvait te parler quand tu lui as fermé la porte? Il aurait dû t'avertir. Mais tu as fermé la porte. Il ne pouvait plus rien faire. Le rejet de Dieu est la cause de nos malheurs actuels. C'est parce que nous l'avons rejeté. C'est pourquoi nous sommes en train de connaître tout ce que nous connaissons. Actuellement sur la terre, nous avons des maladies sans traitement. Je vous apprends que c'est un jugement temporaire que Dieu est en train d'envoyer maintenant sur la terre pour amener les gens à se secouer, à se réveiller et à penser à leur créateur. Le sida, pas de traitement. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à régler le problème du cancer. Les chimios qu'on fait n'aboutissent toujours pas. Et les gens généralement finissent par en mourir. Mais dans cette génération, Dieu a envoyé un homme, un prophète, William Branham. Et Dieu savait que l'une des maladies qui seront les géantes en ce jour-ci, ce serait le cancer. Il avait dit à William Branham, tu prieras pour les malades. Et aucune maladie, aucun démon ne résistera devant toi. Même pas le cancer. Vous entendez ça? Même pas le cancer. Et quand Frère Branham arrivait devant un malade, ou quand le malade arrivait devant Frère Branham, le démon qui était dans le malade reconnaissait l'autorité de Dieu. Et je vous apprends une chose. L'ange qui était avec Frère Branham est encore avec l'église aujourd'hui. Frère Branham avait dit, partout où ce message sera prêché, le même ange de l'Éternel sera présent. Et comme je prêche ce même message, cet ange se tient ici maintenant. Tout malade qui se tiendra devant moi doit être guéri. Alléluia. 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 Par le même ange. Par la même présence. C'est une loi. Et quand je parle, même Satan sait qu'on ne peut pas faire autrement. Ça sera comme ça. Et pas d'une autre façon. Quelle que soit la maladie, cette maladie doit partir. Parce que c'est le message de Malachie 4 qui est encore apporté. Et ce prophète a été envoyé pour nous servir d'échappatoire. Dieu ne veut pas que nous périssions. Il avertit d'abord. Il crée un moyen d'échapper. Après seulement il enverra son jugement. Ce matin quand je venais, j'ai prié dans mon cœur. Oh Dieu, j'ai pensé à un pays où je suis allé prêcher il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu que dans ce pays, ils sont très loin de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de population païenne que chrétienne. Les églises sont moins fréquentes. Les églises ne sont pas aussi répandues qu'ici. Alors j'étais en train de penser, Seigneur, tu vas faire périr toute cette foule-là. S'il te plaît,
traîne encore un peu. Pour que tes serviteurs qui sont là-bas, tous ensemble, nous puissions encore faire un peu plus d'efforts. Voir un plus grand nombre être sauvés. Mes frères, c'est triste de voir que la vie est en train de passer et les gens ratent leur occasion. C'est triste. Ézéchias avait eu son échappatoire. C'était Esaïe. Mais il avait réagi de la bonne façon. Il s'est humilié. Il a parlé à Dieu. Dieu l'a exaucé. Si quelqu'un s'humilie, reconnaît, Dieu va exaucer. À l'époque de Noé, Noé était l'échappatoire pour sa génération. Son message sur l'arche était l'échappatoire pour ces temps-là. Et à cette époque-là, pour échapper, il fallait écouter Noé et son message. À l'époque d'Israël, en captivité en Égypte, l'échappatoire c'était Moïse et son message. Quiconque voulait échapper en ces temps-là, il fallait qu'il écoute Moïse. Je vous apprends que quand les Hébreux étaient en esclavage en Égypte, il y en avait quelques-uns qui tentaient des révoltes pour sortir. La révolte était toujours matée. Il fallait attendre l'homme établi par Dieu. Moïse, l'écouter, le suivre, c'était l'échappatoire en ce temps-là. Et c'est comme ça que Dieu a toujours travaillé. Moïse était l'échappatoire pour sa génération. Tout comme Jonas était l'échappatoire pour le peuple de Ninive, qui également avait réagi de la bonne façon, avait demandé la miséricorde de Dieu, et Dieu pardonna. Et dans notre génération, aujourd'hui, William Branham est l'échappatoire. Ce message des 7 tonnerres, c'est l'échappatoire pour aujourd'hui. Quiconque veut échapper doit écouter ce message. Il n'y a pas autre chose que cela. Attendez mes amis, quand je dis que William Branham est l'échappatoire, je ne dis pas que William Branham doit être adoré. Nous n'adorons pas William Branham. William Branham est un prophète, mais il n'est pas notre Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Dieu qui a donné William Branham. Et le message de William Branham n'est pas le message de William Branham, c'est le message de Jésus de Nazareth, venu au travers de Frère Branham pour le bien de ceux qui veulent être sauvés. Et dans ce message, nous avons tout le conseil de Dieu pour être préparés pour l'enlèvement. Si nous croyons à ce message, l'enlèvement nous est garanti. Amen. Mais si nous rejetons ce message, eh bien, nous ne serons plus que prêts pour le jugement. Parce que la grâce de Dieu n'est grâce que pour celui qui la reconnaît en tant que grâce. Lorsque la grâce vous est accordée, si vous l'acceptez comme une grâce, eh bien elle sera grâce pour vous. Tenez, si vous dites que vous avez faim et vous demandez quelque chose à quelqu'un, il lui tenait, prenez ces 1000 francs, ça pourra vous aider. Il a tendu la main. Si vous aussi, vous ne tendez pas la main en retour pour prendre les 1000 francs qui vous sont donnés, ces 1000 francs ne seront jamais à vous. Il faut que vous tendiez la main pour prendre. Si vous ne prenez pas, ça ne vous appartiendra pas. On a déjà donné, mais maintenant tendez la main pour prendre. Jésus a déjà donné sa grâce. Jésus vous a déjà sauvé. Alors c'est à vous maintenant qu'il appartient de pouvoir l'accepter ou le rejeter. C'est vous. Vous savez, à l'époque d'Abraham Lincoln, président des États-Unis, il y avait un homme qui avait été condamné à mort. Je termine là et nous allons prier pour les malades. Il y a un homme qui avait été condamné à mort.
Alors un de ses amis connaissait le président. Il est allé trouver sur le président dans ce moment de détente. Il n'était pas à la Maison Blanche. Il parle au président du cas de son ami. Parce qu'il savait que le président pouvait le gracier. Que cet homme pouvait recevoir la grâce suprême venant du président Abraham Lincoln. Le président a demandé qu'est-ce que cet homme avait fait. Pourquoi il avait été condamné à mort. On lui a expliqué. Il a décidé quand même de gracier cet homme. Il a demandé un papier là. Et il a écrit: moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, je gracie cet homme. Et il a signé. Il dit: prends ce papier et va libérer ton frère. Il est allé jusqu'à la cellule. Il a demandé à voir d'abord le prisonnier. Ce monsieur-là, avant de présenter ses documents à des officiels, on lui présente le prisonnier. Il dit: mon frère, je sais que tu es condamné à mort et que demain c'est le jour de ton exécution. Mais je viens t'annoncer que ça n'aura plus lieu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me raconter? Il dit: j'étais avec le président. Il t'a gracié. Voici la note. Laisse-moi voir. Il regarde la note. Ce n'était pas un document officiel. Il n'y avait pas d'entête. Il n'y avait pas de cachet. Il n'y avait que la signature et le nom d'Abraham Lincoln. Il dit: quoi? Tu veux me dire que le président des États-Unis écrirait sur un chiffon pareil? Non, 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 non. Ne me raconte pas d'histoire. Écoute, regarde. Je suis en train de mourir. Ne viens pas te moquer de moi. Il dit: mon frère, tu sais bien que je suis ami du président avant qu'il ne soit président. J'ai tout fait pour le rencontrer. Je l'ai rencontré à tel endroit. Voici le document. Le reste du document suivra. Tu ne mourras plus. Il dit: je ne crois pas. Il a rejeté la chose. Alors cet homme n'a même plus eu le courage d'avancer ou de poursuivre la procédure. Le lendemain, l'homme a été pendu. Il a été tué. Je crois qu'il a dû être tué sur la chaise électrique. L'affaire arrive au président. Tu as gracié un homme et cet homme a été exécuté. Comment cela est possible? Le président a saisi la justice. Comment est-ce que moi je peux gracier un homme alors que je n'ai le droit selon la loi? Et vous le tuez. L'affaire est passée en jugement. Et on a démontré lors du jugement que le prisonnier avait été notifié, mais de sa propre volonté il avait refusé. Et le tribunal a répondu: dans ce cas-là, ce qui a été fait n'est que justice. Parce qu'il a été gracié. Lui-même l'a refusé. Une grâce, c'est le tribunal. C'est le tribunal qui le dit. Une grâce n'est grâce que lorsqu'elle est acceptée en tant que grâce. C'est le tribunal qui le dit. Et Frère Branham a rapporté ce témoignage. Le tribunal dit en conclusion: une grâce n'est grâce que lorsqu'elle est acceptée en tant que grâce. Et aujourd'hui, Dieu est venu jusqu'à toi, dans ta cellule, dans ton péché. Il t'a parlé là où tu es, dans le problème que tu as, la difficulté que tu as. Tu es libre de rejeter cette notification ou de l'accepter. Si tu l'acceptes, tu ne seras plus exécuté. Tu ne passeras plus en jugement. Le jugement qui vient. Mais si tu rejettes, il n'y aura plus rien d'autre que la colère ardente du jugement. Et la voix de Dieu de dire: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tel que nous sommes ici,
Personne ne sait combien de jours il lui reste à vivre sur la terre. Personne ne sait. Ça peut venir maintenant. On peut apprendre ce soir qu'un tel qui était avec nous n'est plus. On peut apprendre demain qu'un tel n'est plus. Les gens diront, mais on était ensemble hier. Oui, mais maintenant il n'est plus. Dieu t'appelle. Et il est venu jusqu'à toi, jusqu'à dans ta cellule, là où tu es, dans le péché qui est en train de te lier. Il te dit simplement, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Ne lui résiste pas. Nous allons nous remettre au Seigneur. Ne lui résiste pas. Commencez par incliner nos têtes et nous remettre au Seigneur. Avant de prier, pendant que nos têtes soient inclinées, je voudrais que chacun se regarde. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Si Jésus devait venir maintenant, est-ce que tu penses que tu es prêt? Si tu penses vraiment que tu n'es pas prêt, c'est l'occasion d'accepter Jésus-Christ. J'ai entendu parler d'un pays. Il y a une vie de l'autre côté. Il y a une vie de l'autre côté. Vous pouvez gagner cette vie en acceptant Jésus maintenant. Tous ceux qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, n'auront pas à mourir ni à vieillir. Ça sera l'éternité. L'éternité sans fin. Ne veux-tu pas accepter cela maintenant? Alors qu'il est venu jusqu'à toi dans ta cellule. Que chacun parle au Seigneur. Priez-lui après ça. Parlez-lui. Parle au Seigneur. Toujours nos têtes inclinées. Vous avez entendu sa parole. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas encore baptisé et qui maintenant veut accepter Jésus-Christ dans sa vie en acceptant le baptême d'eau? Qui lève seulement sa main.
Qui lève seulement sa main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu bénisse mes frères. Dieu bénisse mes soeurs. Tous ceux qui acceptent le baptême, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mes frères là-bas. Gardez vos mains levées. Dieu vous bénisse. Gardez vos mains levées. Je vais prier pour vous. Gardez vos mains levées. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, regarde toutes ces mains levées. Ce sont les trophées du message de ce matin. Ils ont accepté ta parole. Ils ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ et de se faire baptiser dans l'eau. S'il te plaît, Seigneur, quels que soient les péchés qu'il y avait dans leur vie, pardonne. Pardonne à chacun d'eux. Qu'ils sortent d'ici légers, complètement pardonnés de tout péché et débarrassés de tout fardeau. Que par ta grâce, Seigneur, ils aillent jusqu'au baptême d'eau et jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Que Satan ne les arrête plus en chemin. Je place chacun d'eux sous ton sang divin et j'interdis à Satan de les toucher au nom de Jésus-Christ. Que pendant que je prie, Père, ton feu touche leur cœur, de sorte que, Père Tout-Puissant, ils aillent jusqu'au baptême du Saint-Esprit, Père. Reçois-les dans ton royaume, alors qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Je te les consacre au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Quand nous allons sortir, ne manquez pas de revenir dans la salle. Vous allez vous mettre du côté de la rangée des frères ici. Et nous allons vous entretenir sur le baptême d'eau. Ça ne prendra pas du temps. Et ensuite nous vous laisserons partir pour prendre un rendez-vous, que nous puissions vous baptiser. Ne manquez pas cela. Alors maintenant, quiconque est malade, il avait besoin de prière, nous allons former une ligne après. Les huissiers vont vous aider. Nous allons dire une prière avant de commencer ce service. Notre Père Céleste, nous allons prier pour nos frères et nos sœurs dans la maladie, dans l'affliction, dans un besoin quelconque. Nous prions simplement que toi qui as fait la promesse que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Toi qui as fait la promesse que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Puisses-tu venir accomplir tes promesses et que tes enfants sortent de cette église aujourd'hui guéris, bénis et exaucés, parce que tu vis, Seigneur. Démontre-le à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, pendant qu'on prie pour les malades, vous devez garder les têtes inclinées. Parce qu'il y a des démons qui sortent des gens pendant que nous prions et qui rentrent dans ceux qui prennent une posture irrespectueuse. Ces esprits-là entrent en eux et ils sortent de l'église malades à leur tour. Donc, veillons à cela afin qu'il n'y ait aucun problème sur chacun. Il n'y a pas de magie. C'est filmé. Ce qui revient à dire que tout ce qui va se faire ici, vous le verrez. Vous le verrez à l'écran. Nous allons incliner nos têtes pendant que nous commençons la prière. Dieu notre Père, nous demandons ta grâce sur cet enfant afin que son besoin soit exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, puisse ta grâce être aussi accordée à cet enfant-ci afin que son besoin soit exaucé. C'est au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, je prie, Seigneur, que ces reins qui ont été bloqués par le diable, cette douleur au niveau de la taille, tout cela lâche prise à présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité de Jésus-Christ, je chasse ce mal de gorge. Qu'il soit guéri
Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Dieu tout-puissant, puisse ses organes, Seigneur, être restaurés. Ses membres, ses bras, ses mains. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je menace toute puissance qui était ainsi en train de l'attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, accorde ta grâce à cet enfant. Que tout besoin sur lui soit exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu tout-puissant, puisse ton feu pénétrer les yeux de cette soeur et ses membres afin qu'elle soit totalement guérie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, quel que soit ce que c'est, et quel que soit le développement de cette maladie, mais le nom qu'on peut lui donner à ce stade, ou qu'on pourrait lui donner si ça devait se développer. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu dont je suis le serviteur, je menace toute cette puissance. Notre Père Céleste, je menace toute cette puissance au nom de Jésus-Christ. Que ces nodules disparaissent, ces boules, ces seins, et que tout mal disparaisse entièrement. Car Jésus-Christ est Dieu. Et c'est son nom qui est prononcé sur elle. Amen. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, je chasse tout esprit impur de rhumatisme de ce corps. Qu'il en soit délivré par Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, tout esprit impur et douleur au niveau de la trompe droite de cette sœur, je t'ordonne, sors de ce corps au nom tout puissant de Jésus-Christ. Céleste, en ton nom, je chasse cet esprit de typhoïde de ce corps. Ce corps ne t'appartient plus. Sors au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie que ta grâce et ta miséricorde se posent sur cet enfant. C'est bon de souper avec lui. Le maître appelle, viens. Oh, Dieu Tout-Puissant, alléluia. au travers de ta miséricorde,
Accorde que tout à mal la de tête table maintenant soit tous dissipé. les temps, Au nom de Jésus-Christ, tous les le temps, Fils de Dieu. lui qui a nous bien dîné. Accorde ta grâce à cette fillette, afin que tout objet pour lequel se tient ici soit exaucé. Nous remettons tous ces enfants appartenant à une même famille à toi. Pour que la grâce de Dieu se pose sur chacune d'elles et leur accorde l'objet pour lequel ils se tiennent ici. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont l'objet de sa Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons relever nos têtes et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alors vous pour qui nous avons prié, croyez que vous avez été guéris. Est-ce que vous dites Amen à cela? La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh Seigneur, c'est trop simple. Il n'y a que ça. Et c'est tout. Un jour, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler avec vous. Dieu est grand, mais il se manifeste dans la simplicité. Que son nom soit béni. Jésus-Christ.
Seigneur.